Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo dédiée à Engine Sentai Go-Onger. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les trois véhicules qui appartiennent au Go-On Wings, à savoir Tripter, Jetolas et Jumbo Well, donc le numéro 7, 8 et 9. Donc eux trois forment le Seikuo, donc on va les regarder un à un, et on va ensuite voir tous leurs gimmicks, et on va ensuite les transformer en Seikuo, et ensuite on va former le Engine O G9, donc en assemblant tous les engines qu'on aura vus jusqu'à maintenant. Donc c'est parti, je vais d'abord débarrasser tout ça. Là vous allez voir la boîte du Jumbo Well, immense, tout en longueur. Et on est parti, je fais au plus vite. Et on commence tout simplement par Tolipta. Donc Tolipta, son nom, c'est un jeu de mots entre Toli, le coq, donc c'est un coq, et Pta, c'est pour le hélicoptère, donc c'est un coq hélicoptère. Donc voilà, un coq qui ne vole pas, mais qui dans la série vole. Hein. Donc un design plutôt cool, moi j'aime bien. Enfin j'aime bien la tête du coq en tout cas. Et pour mettre le engine soul, il faut appuyer là sur les deux boutons sur le côté, et vous appuyez, vous ouvrez. Donc on va mettre son engine soul de suite. Donc, le engine soul numéro 7. On va l'insérer. Voilà. Et pour les activer, il faut appuyer sur ces boutons-là. Voilà, donc j'aime beaucoup la voix du Seiyu et j'aime bien son deuxième son si je me souviens bien. Non, pas celui-là. Ah, on va y arriver. Ah mon dieu, ça le fait pas. Voilà, désolé, j'adore juste ce bata 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 bata. Voilà. Donc c'est le bruit des ailes qui, quand un oiseau vole, le bruit des ailes et aussi le bruit d'un hélicoptère quand ça tourne là, donc quand les pales de l'hélicoptère tournent. Voilà, le bata 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 bata, j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça c'était mon côté otaku de Seiyu, donc désolé, mais en tout cas, voilà, c'est le premier véhicule. Ensuite, le deuxième c'est Jetolas. Donc, jeu de mots entre jet, donc c'est un avion, un jet. On va cacher les yeux pour que vous voyez le design comme il faut, parce que les yeux attirent toute l'attention. Et Tola, c'est en fait un tigre, donc c'est un tigre. Et ils ont rajouté ce petit se à la fin pour faire Tolas, donc Jet Tolas, donc je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'est un mélange entre un jet et un tigre. Pour le Engine Soul, pareil que Tolipta, vous ouvrez là avec les deux boutons sur le côté. Vous l'insérez, alors voilà, ça c'est la Engine Soul. Alors je vous préviens, la Engine Soul numéro 8, pour moi, on va y arriver, elle fonctionne pas très bien. Il y a un petit, sûrement court-circuit, je sais pas. Donc ça marche pas comme il faut. Vous voyez, quand je l'insère, ça fait pas le bruit d'insertion. C'est pas très grave. Hein. Et donc, pour l'activer, il faut appuyer sur ce bouton-là. Voilà. Et donc, avec ce deuxième bouton-là, en fait, vous allez activer le deuxième son, mais aussi lancer le missile. Donc, vous voyez, je vais vous montrer. Voilà. Hop là. J'ai lancé le missile, je vais le chercher. Donc voilà, vous avez le Jetolas comme ça. Donc voilà, c'est pas mon préféré, c'est vraiment pas mon préféré, je préfère largement Tolipta. Mais mon préféré, c'est justement Jumbo Whale. Donc Jumbo Whale, qui est un avion Jumbo Jet et une baleine, Whale. Donc encore une fois, et comme Jetolas d'ailleurs, hein, un animal qui ne vole absolument pas, mais bon, dans les animaux de Go-Onger, le fait qu'on vole ou pas, ce n'est pas très important. On regarde Speedor, qui est un condor et qui est une voiture sur Terre. Ne cherchons pas à comprendre. Bref. Donc, Jumbo Whale. Alors, j'aime beaucoup le design, vraiment. Là, je cache les yeux encore une fois, pour que vous voyez un peu le design sans les yeux. Je cache tout, là, en fait. Bref. Voilà. Donc j'aime vraiment cet avion juste parce que il est cool à prendre en main quoi. Genre il est grand et j'imagine quand on est gamin on doit trouver ça trop cool d'avoir un jouet aussi gros. Pour ce qui est du Engine Soul, alors le Engine Soul lui sur ce mecha, en fait s'insère dessous là vous voyez là, le petit bouton, vous appuyez, vous l'ouvrez et là vous insérez la Engine Soul numéro 9. Oula pardon. Donc voilà, une baleine en 9. L'insérer. Voilà.
Et ensuite, pour activer les bruits, ce sont ces deux boutons-là, là et là. Donc, on appuie. Donc voilà. Ça, c'est pour le Jumbo Whale. Le Jumbo Whale, en fait, a un petit gimmick assez cool, c'est qu'il a un mode avion furtif, donc qui est très facile à former. Je vais vous montrer. Donc pour le former, il faut que vous le preniez dans sa hauteur et que vous écartiez l'arrière de l'appareil. Alors, on va ouvrir, on va y arriver. Attendez, j'ai pas le bon appui. Hop là, voilà. Donc on a écarté. Là, vous avez un connecteur là, et là le connecteur femelle. Donc vous insérez ça comme ça. Hop. Vous faites pareil de l'autre côté. Ensuite, vous tournez les ailerons là vers le bas. Pareil vers le bas. Donc ça, c'est presque fini. Donc vous le reposez comme ça. Non, j'ai oublié de... Il faut aussi, les trains d'atterrissage, il faut aussi les tourner pour que ce soit droit. Donc là, vous voyez. Hop, vous tournez. Donc là, c'est droit. Comme ça. Et ensuite, la dernière chose à faire, c'est de prendre l'avant de l'appareil et de retourner. Hop là. Pour avoir... Et ben voilà, un avion furtif. Donc, du coup, là, à comprendre comment il est de, voilà, vu du haut. Donc voilà, c'est un deuxième mode pour le Jumbo Whale. J'essaie de le mettre dans toute sa longueur. J'ai pas beaucoup de profondeur de champ. Hein. Donc voilà, c'est assez cool. Là, ça cache bien les yeux, donc on a vraiment juste un avion, quoi. Donc voilà, c'est plutôt cool. On va le remettre en baleine, en avion baleine. Et on va passer à la suite. Alors, je remets ça. Les trains d'atterrissage, sinon ça se fixe pas comme il faut. Hop, on retourne la tête. Et on est parti pour former le Seikuo. Donc, on va les faire dans l'ordre. Alors, pour Tolipta. Donc, Tolipta, c'est un bras. Alors, encore une fois, je vais pas vous montrer comment ça marche quand vous le mettez sur le engine haut. Enfin, voilà, ça forme des bras, vous pouvez comprendre. Enfin, voilà, si vous regardez, là, sur la boîte, vous le voyez, voilà, ça forme des bras. C'est pas très important de le voir hein, sur les autres robots. On va juste aller à l'essentiel. Donc, Tolipta, pour le transformer en bras, il faut que vous fermiez les hélices, là. Donc, vous voyez, hop, je sais pas si vous voyez, mais là, en fait, ça va se fermer comme ça. Donc, hop, vous avez fermé les hélices. Vous allez l'enlever 2 secondes. Vous allez prendre toute cette partie arrière. Et là, vous voyez un connecteur. Là aussi, il y a un gros connecteur. Et vous allez juste retourner ça. Hop, donc vous vous retrouvez avec ça. Et vous allez remettre l'hélice de l'hélicoptère. Et voilà le premier bras de Tripter. Hop. Ensuite, Jetolas, en fait, ça va former un espèce d'arc. Donc, pour ce faire, vous allez enlever cette partie-là. Voilà. Vous avez retiré tout ça. Et en fait, vous allez le fixer là. Donc, c'est jamais très clair à comment il faut arriver à le fixer. Hop. Là, je pense que j'ai pas bien fixé. J'ai toujours eu du mal à comprendre comment ça fonctionnait vraiment. Je vais pas vous mentir. Là. Voilà. Là, c'est fixé. Donc, ça s'est fixé là. En fait, ça se fixe sur ces endroits, la grille. Mais c'est pas très clair de comment ça marche. Parfois, j'ai l'impression que c'est fixé, ça ne l'est pas. Voilà. Si quelqu'un a un truc, moi, je suis preneur. Hein. Parce que, vous voyez, là, je galère à nouveau. Bon, j'étais arrivé tout à l'heure. Je le fais hors caméra, désolé. Là. Voilà. Bon, je pense que j'y suis arrivé. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième bras. Donc, vous voyez, ça fait un arc quand on le voit comme ça. Hein. Donc, ça, c'est le deuxième bras qui est formé. Voilà. Et ensuite, plus qu'à former le Jumbo Whale. Donc, le Jumbo Whale, ben, vous allez juste écarter l'arrière de la cabine, enfin, de l'appareil, comme on a fait tout à l'heure, mais vous n'allez pas l'écarter jusqu'au bout. Et vous allez surtout les laisser là, ça bouge pas, vous le laissez comme ça. Donc, voilà. Donc, si vous le regardez, juste, vous voyez comment ça se passe quand c'est... Voilà, ça ressemble à ça. Donc, sur le côté, c'est ça. Donc, il a de très grands pieds.
Ensuite, ce que vous allez faire, donc là en fait il y a les connecteurs des bras, donc en fait ça va aller vers le haut. Voilà, donc ça vous faites pareil de l'autre côté. Et les ailes vous les remontez juste d'un cran. Voilà, vous avez un clic, un deuxième clic. Hop, ça c'est fait. Ensuite, on va attacher les bras d'abord. Parce que j'aime bien faire la dernière chose en dernier. Hein. Hop, on va attacher le bras de Tripta. Oula, j'ai pas beaucoup d'appui là où je suis désolé. Hop, voilà. Bon, bref, ne vous inquiétez pas, hein. Le robot n'est pas fragile, c'est juste que j'ai pas la force qu'il faut de là où je suis. Hop, hop, voilà, donc là on a mis les bras. Et la dernière chose à faire, c'est, on va vous retirer la tête là de Jumbo Well. Voilà, vous la retirez. On va vous le montrer. Hop, ouais, vous la retirez comme ça. Et en fait là vous avez la tête du Seikuo. Hop. Et toute la tête de la baleine, vous allez la fixer. Là vous avez 1, 2, 3, 4 connecteurs. Là vous avez les 4 connecteurs aussi. Et vous fixez. Hop. Et voilà. Le Seikuo est formé. Bon. Hop. Regardez de plus près. Je veux juste que vous voyez cette superbe tête. Voilà, une tête, c'est un casque de pilote d'avion. C'est hyper cool comme design, je trouve. Vraiment. C'est vraiment très très beau. Donc voilà, pour moi c'est... alors, si on oublie les bras, hein, parce que les bras, peut mieux faire quand même si... enfin, vous voyez, ça ressemble un peu à rien là. Mais vu comme ça, on va dire, juste comme ça, dans cette position, franchement, je le trouve classe quoi. Enfin, je le trouve vraiment classe. Peut-être pas le bas, les jambes, un peu moins, mais en tout cas le haut du corps, je le trouve vraiment super classe. Donc voilà. Donc c'est le Seikuo, c'est le robot des Gone Wings. Et c'est le robot qui va nous permettre de former le Engine O G9. Donc pour le former, on va juste séparer les bras là. Hop, séparer l'autre bras là. Hop. Et ensuite, on va refermer ça. Et on va le remettre en fait en mode baleine. On va, au moins pour eux, pour ces trois-là, on va repartir du mode véhicule, avion. Donc ça c'est bon, voilà, Jumbo Well. Jumbo Well c'est bon. Ok. Pour Jetolas, on va repartir de ce mode-là. Voilà. Et pour Tolipta, on va repartir... Oula. Pardon. On va repartir de ce mode-là. Hop. Et hop. Voilà. Donc on est parti. D'abord, je vais vous rappeler que le Engine O G6 existe. Donc c'est notre point de départ. Voilà. Donc pour les préparatifs que vous avez à faire, en fait il n'y en a pas vraiment beaucoup. Si ce n'est retirer le masque du Engine O G6. Donc là vous le retirez et vous le laissez comme ça. Hein. Il n'y a pas besoin d'y toucher. Hop. Un beau plan dessus. Non, ça va pas. Ah. Ouais, je vous rappelle le visage. Voilà, donc le Engine O G6, son visage, vous le retirez. Voilà. Et ensuite, pardon. Ah là là, attendez. J'ai le Engine Soul qui fait des siennes, parce qu'il n'est pas bien mis. Voilà, désolé. Donc, hop, ce que vous avez encore d'autre à faire, là en fait, au niveau des bras, alors, je vais le montrer comme ça, vous avez les bras qui sont comme ça. Donc normalement les bras, quand vous les sortez, vous savez, en Engine O, attendez, on va faire un truc un peu bizarre, vous savez, en Engine O, c'est vers le bas, comme ça. Voilà, ça c'est les bras du Engine O. Donc là, vous les avez comme ça, on va dire, et en fait vous les remontez comme ça. Et là, vous voyez, vous avez un connecteur en fait. Donc là, en fait, vous laissez ça comme ça. Et vous laissez ça comme ça. Voilà. Ça, c'est bon pour le bras 1. Et pour le deuxième bras, vous faites pareil. Donc vous ouvrez et vous laissez comme ça. Et là, vous avez le Engine O G6 qui est prêt à être assemblé pour former le Engine O G9.
Donc ça, on va le mettre sur le côté pour l'instant. Et ensuite, on va transformer chacun des véhicules. Donc pour Tripter, on reprend. Vous fermez l'hélice, vous retirez l'hélice, vous détachez ça, donc ça vous le gardez à part, et vous remettez l'hélice. Voilà, ça c'est Tripter, vous le laissez comme ça. Ah, et dernière chose, pardon, là vous avez ce connecteur là, vous le sortez, excusez-moi. Voilà, donc il y va. Hop, donc ça vous avez ça là, et ça vous avez ça là. Ça je pense que vous pouvez comprendre déjà où ça va se mettre. Voilà. Ensuite, pour Jetolas. Alors, pour Jetolas, c'est très simple. Vous séparez l'arc comme ça, vous le séparez. Vous sortez le connecteur dessous. Ça c'est bon. Hop. Et ensuite, au niveau de l'arc, en fait, vous allez remonter comme ça l'arc, et vous allez en fait sortir là le bas du casque. Et en fait, ça c'est la tête du Engine O G9, donc qui est moins belle que celle du G6. Hein. Si on les met à côté, clairement le Engine O G6 il a une plus belle gueule, à mon goût. Voilà, oula, ça va pas faire de mise au point. Voilà. Ensuite, donc là on a fait Jetolas. Maintenant on va faire Jumbo Well. Alors lui c'est un peu compliqué. Alors Jumbo Well en fait, ce qu'il faut faire, c'est ça va former des ailes sur le Engine O G9. Donc ce que vous voulez faire, c'est d'abord vous allez écarter les jambes là. Encore une fois. Hop et hop. Donc ça vous le laissez comme ça. Ok. Et ensuite ça vous allez le tourner comme si vous le mettiez en bras. Vous remontez ça. Et vous faites pareil là. Et vous remontez ça. Ok. Là, vous allez pouvoir remonter comme il faut ça. Donc, ça fait ça. Ça, vous allez, quand vous êtes là, vous allez retourner tout ça. Voilà. Et vous allez tourner les jambes comme ça. Vous voyez. Là, ça tourne à 90 degrés. Donc, vous retournez les jambes à 90 degrés. Hop. Et les ailerons, vous allez les tourner vers l'arrière. Donc là et là. Ok. Ensuite, là, ces gros boosters qui sont sous les ailes, vous les enlevez. Là. Et là. Ok. Ça c'est bon. Et dernier détail, la tête de la baleine. Donc là c'est blanc. On retourne et on la met dans l'autre sens. Voilà. Donc ça c'est vraiment du détail. Vu que derrière ça doit être ça. Voilà. Ensuite, vous avez là comme ça les deux canons qui sont sur le Jumbo Well là. Donc là ça tourne. Et en fait vous les montez vers le haut comme ça. Parce que là en fait, je sais pas si c'est très clair, mais ça ce sont des connecteurs. Donc là vous avez fait ça, c'est bon. Et ensuite on va faire ça maintenant. Là en fait, sur cette partie, vous allez fixer le visage du Engine O G6. Donc, hop, vous le fixez comme ça. Là. Donc ça c'est bon. Comme ça, c'est un des trucs cool avec ce gâtail, c'est qu'il n'y a aucune perte. C'est-à-dire que vous n'avez pas de pièces qui traînent une fois que le gâtail est terminé dans toutes les formes. Donc voilà. Ça c'est bon. Et on peut passer à l'assemblage. Alors d'abord, ce que vous allez faire au niveau du NGO G6, on va regarder comme ça. Vous vous souvenez de ça, les pack boosters là? Donc en fait vous allez les mettre à l'arrière des jambes. Donc il y a, lui c'est une prise, enfin c'est un connecteur mâle, là c'est un connecteur femelle, et là vous avez l'inverse. Vous en mettez un là, hop, et vous mettez le deuxième là. Hop, voilà, ça c'est bon. Voilà, c'était pas bon. Hop, voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez assembler Jumbo Well en... en effet, j'avais oublié ça. Tenez. Il faut en fait enlever le châssis de BR8. Donc ça, vous l'enlevez, excusez-moi. Donc là, vous partez de là. Et en fait, Jumbo Well va se connecter là. Vous vous rappelez les deux petits connecteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça va être là où ça va se mettre. Et là aussi, vous avez un connecteur et ça va se mettre là-dedans. C'est le connecteur qui permet de mettre le châssis de BR8. Donc, hop.
ça, on est parti. Donc, attendez que je dise pas de bêtises. Voilà. Donc là, vous avez le connecteur mâle. Donc vous allez le mettre là. Alors. Ouh mince, j'ai fait une petite erreur en effet. Excusez-moi, au niveau des ailes. Je vous avais dit de les mettre comme ça, mais en fait, il faut les mettre dans l'autre sens. Excusez-moi. J'ai fait un lava-vite. Et en effet, parce qu'il faut que tout soit à l'arrière. Hein. Logique. Oui, c'est tout à l'arrière. Donc, on reprend. Vous insérez ça comme ça. Hop. Et ensuite, les deux connecteurs en haut. Et on est bon. Oups. Pardon. Donc déjà, vu de loin, vous voyez, on a déjà une belle bête. Hein. Donc, voilà. Ensuite, oui, le châssis du VRBOI, là, qui était là. Alors ça, c'est un peu nul, on va dire. En fait, alors, officiellement, en plus, c'est comme ça. Donc vous le mettez comme ça pour qu'on voit bien le V à l'arrière. Donc ça pendouille comme ça. Hein. Donc c'est pas idéal, je trouve. Donc moi, je préfère quand même le mettre dans l'autre sens. Parce que là, en fait, si vous le mettez dans ce sens-là, là, ça coince. Et on va dire que c'est un peu plus propre. Même si, vu de derrière, c'est pas super beau, au moins, c'est un peu plus propre parce que ça balance pas, quoi. Donc moi, je le mets comme ça, personnellement. Et ensuite, il nous reste plus qu'à mettre Jetolas et Tripter. Donc on va insérer... Attendez, je vais mettre encore plus haut la caméra pour que vous voyez bien ce que je fais. Donc, hop. Vous allez d'abord mettre Jetolas là. Donc, pour vous rappeler, je vous ai dit qu'il y avait des connecteurs. Hop, vous insérez. Vous insérez Tripter de ce côté. Voilà. Ensuite, la visière là, qui sert d'arrière à l'hélicoptère de Tripter, et ben en fait, ça va se mettre sur sur Speedor, et ça va lui faire une belle paire de lunettes. Donc vous mettez ça dessus, voilà. Et ensuite, alors là, vous n'allez pas voir grand chose, je pense, parce que j'ai beau essayer, je sais pas comment je pourrais vous mettre de la hauteur là. On va le faire à la main. Donc là, vous avez la tête, et vous allez insérer, hop, la tête du Engine-O G9. Donc c'est vraiment comme dans le Engine-O G6, vous enfoncez. Hop. Et voilà, le Engine-O G9, hop, est formé. Donc, un robot immense. Alors, il n'est pas plus gros que le Engine-O G6 si on oublie ça, ces deux parties-là. Donc c'est quand même juste posé là, mais en même temps, ils nous avaient déjà fait le coup dans DK Ranger, donc on peut pas dire que c'est du mauvais design juste parce que c'est Go Ranger. Ils avaient déjà fait le coup de mettre des trucs en haut dans DK Ranger. Et surtout, il est messed up parce que là, l'arrière est énorme, quoi. Donc on va regarder ça un peu de plus près. Donc voilà, vous voyez bien. Donc là, vous voyez, ça c'est la tête. Donc là, vous avez les 3 engines, vous avez les sandales. Et c'est surtout vu sur le côté que le truc est vraiment monstrueux, quoi. Donc, vu du côté, ça ressemble à ça, quoi. Ça prend vraiment beaucoup de place hein, chez vous. Hop. C'est pareil de l'autre côté. Là. Hop. Et voilà. Donc, ça, c'était pour le robot. Alors, je vais reposer ça. Et maintenant, on va juste regarder les boîtes de chacun des véhicules. Donc, voilà, on va regarder la boîte de Tripter d'abord. Hop là, donc Tripter. Hop, Tripter, pardon. Donc voilà, la boîte de Tripter. Donc c'est vraiment comme celle de Baluka et Gunpard, hein, les bras quoi. Donc voilà. Ça. Et derrière, voilà, on le voit avec son ami Jetolas. Et dessous, vous avez, s'il vous plaît, achetez tous les autres, merci. Hop. Ensuite, vous avez Jetolas, là pareil, vue du dessus, vue de dessous, ensuite vue sur le côté, et vue sur l'autre côté,
Voilà. Et finalement, Jumbo Wave. Donc lui tout en longueur. Hein. Donc il est vraiment très grand. Hein, pour vous donner une idée. Voilà. Donc voilà. Ensuite du dessus. Voilà comment il s'assemble avec Engine O. Sur le côté. Voilà avec le mode furtif. Ensuite pour former le Seikuo. Et de derrière, et ben voilà, Jumbo L avec ses deux compagnons, le Seikuo et le NGO G9. Voilà. On va laisser ça là. On va mettre ça là. On va mettre ça là. Et on va faire le dernier plan sur ce robot. Qui est beaucoup trop grand, donc il faut que je le mette en hauteur. C'est vrai. Hop, donc voilà. C'en est fini pour le NGO G9. Donc voilà, un énorme robot. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve vite pour former le NGO G12 avec tous les mechas de Engine Sentai Go Ranger. Merci beaucoup.